Belle image, monsieur Christophe. Donc ouais, là, c'est la caméra donc du pylône. Alors je peux l'agiter, mais ça va pas donner grand chose parce que je perds rapidement le signal. On a fait des essais le week-end, enfin la semaine dernière avec Baudouin et ouais, dès l'instant que je bouge un peu l'antenne, ça s'agite et on paume le signal. Et donc je disais, j'ai pensé à vous, puisque là le week-end dernier j'ai remonté, tu te souviens Baudouin, la caméra qui prenait la flotte là, que j'avais pas remontée depuis 2 ans. Donc c'est vu de l'antenne et depuis l'autre pylône, on va dire. Voilà, donc en contre-plongée. Voilà, on va essayer de prendre des termes parce que sinon je vais me faire tirer les oreilles par Patrice. Donc du coup, là vous voyez les antennes. Vous voyez effectivement l'ex-beam pour le DK, la petite X50 qui est tout là-haut là. La parabole grillagée, on en a déjà parlé avec BU et puis Baudouin la connaît aussi, c'est celle pour le 2 Giga 3 et puis les petites Yagi, voilà. Et celle qui est utilisée en ce moment, on voit, c'est la petite Yagi 1200 qui se trouve globalement au milieu bas de l'image. Alors bon, ça va pas forcément être super visible là sur les écrans, mais en tout cas avec la résolution. Et je vais vous passer la petite séquence là pendant que je bavarde. Hop, c'est parti, roule les petits bolides. Donc en fait voilà, ça donne ça. Ça a donné ça, alors qu'on voit assez bien l'Arcus là, et puis là on passe un peu en dessous du truc. Alors la séquence est donc en accéléré et ça passe, on va dire, en vitesse normale juste au moment des impacts, histoire de les voir un peu mieux. Et je vais pas vous passer toute la séquence parce que ça dure une dizaine de minutes. En fait, l'heure et demie à peu près, elle est... Non, il y a peut-être un peu moins, enfin bon, 1 heure en 10 minutes, histoire d'accélérer un peu le mouvement et voilà. Alors, une fois qu'on est dessous, ça devient un peu plus... les impacts sont un peu plus noyés forcément dans la flotte et dans les nuages, ils sont pas tous dans le champ non plus. Hein. Ouais, ok Philippe. 4BRC, le groupe NSU. Donc j'ai 2 petites choses à vous dire. Je vais tourner la caméra un petit peu plus vers moi. Bon, 2 choses. Déjà, j'avais acheté un petit moniteur, je l'ai reçu. Donc un petit moniteur 16 € quelque chose, j'ai payé ça. Donc c'est un 3 pouces et demi, hein, il y a plusieurs modèles, mais c'est le 3 pouces et demi, le petit. Il fait 16 neuvième 4 tiers, pâle bien évidemment, 16 € quelque chose. Et malheureusement, je vais essayer de vous le montrer parce que je l'ai fixé sur la caméra. Voilà, je vous le montre à quoi ça ressemble. Voilà, donc ceux qui sont intéressés, vous connaissez les sites chinois, vous cherchez, je vous donne la référence ceux qui veulent. Voilà, 16 €. Petite chose, je vais vous envoyer la petite vidéo qu'on a fait, enfin qu'on m'a envoyé aujourd'hui, donc de notre décollage de Coulon, qui est à côté de Tingy. Donc si vous avez les sous-porteuses, allumez vos récepteurs. Oui, no comment. Tu étais à l'arrière, Baudouin, c'est ça? Et oui, au retour, j'étais à l'arrière, à l'aller, à l'avant, chacun son tour. Et je vois pas le sac plastique. Ah, mais il avait pris un sac poubelle, hein. Bande de salopards. Rigoler, mais ça aurait pu lui servir de parachute, hein. Exactement. Bretelles et ceinture. Ouais, déjà que j'avais mis un sweatshirt de couleur vive pour être sûr qu'on puisse me repérer en cas de déclenchement de recherche. Le seul truc qui m'ont repéré, c'était les bestioles au pied du relais, là. Ah, j'ai été attaqué, alors personne... Il a fallu... Ouais, donc ça, c'est le 437 numérique de Tingy, ça. Exactement, qui est plein pot, hein. Donc quand Jean-Pierre viendra le soir avec nous, là je pense qu'il est sur la route ou il est rentré, donc on va pas l'entendre ce soir. Mais donc on pourra le voir plein pot sur ce truc là. Alors par contre, si on veut par exemple l'image 4 qui est le 2300 numérique de Tingy, on va faire pareil.
Voilà, ça c'est le 2380 numérique de Tingy. Si on veut le 438.5 analogique, bah, c'est l'image 1, hein, c'est dans l'ordre. Hein. Donc là il y a un bleu parce que à travers les mosaïques, s'il n'y a pas de synchro vidéo, ça passe pas. Donc c'est un bleu, mais il y a de la vidéo à l'entrée. Voilà, quand il y aura une image, on la verra bien évidemment. Et si on veut le 2380 analogique, bah, à ce moment-là c'est l'image 3. Voilà, on voit bien que ça change, l'image a changé, on voit bien qu'en dessous c'est bien 2380A. Et si on veut la mosaïque, donc revenir sur la mosaïque, bah comme il y a 4 images, ça peut être que le chiffre 5, facile à se souvenir. Voilà, vous avez tout vu. Écoute, simple et efficace, bravo. Moi je vous signale que Patrice BU, comment dirais-je, autour du feu de camp, c'est faire la guitare. Hein. On reste sans voix. Je vois toujours une mire de bar. Bon, ben je renvoie vers toi, Patrice Nessu. Ah, ça y est, il se passe quelque chose. Nous avons un être étrange. Alors par contre, il y a des couleurs bizarres. On te renvoie le microphone, Philippe. Ouais, tout à fait, c'est ce que je constate. Là, il y a alors je sais pas si c'est la webcam qui a un problème ou quoi, mais j'ai moins de problèmes avec la clé d'acquisition qu'avec la webcam, hein, visiblement. Franchement, pour la technoparade, t'es au point. Ouais, oui, c'est pop, hein. On va renvoyer donc vers Philippe, c'est nickel là. Franchement, agite-toi, oui, mais il s'agite, et puis ça saccade pas plus que ça. Non, reviens Philippe, reviens. Non, là, c'est bon, il n'y a plus de couleurs bizarroïdes. Tu viens de quitter la technoparade, on te renvoie le microphone. Attends, je reprends vite fait Philippe. Donc non, l'image est saccadée comme d'habitude. Mais par contre, effectivement, il n'y a pas de problème, elle est en entière, alors que l'autre, elle était coupée, et il n'y a plus les problèmes de chroma. Par contre, il y a le problème de saccade. Ouais, bah ça n'a pas changé. De toute façon, j'ai pas fait de modif, hein, au niveau du Raspberry, hein, pour l'instant. Hein.